c'est le podcast Anxiété à l'université. Aujourd'hui, on te reçoit. Comment ça se prononce son prénom, que je me trompe pas? Faye. Faye, ok. Donc on te reçoit pour un podcast autour de l'anxiété, notamment une anxiété qui se présente autour de signes physiques. Et donc tu vas notamment nous parler de ton vécu qui a fait apparaître certains de ces signes physiques. Donc tu as une anxiété qui est mentale et également physique. Si tu veux te présenter brièvement, de manière anonyme ou non, c'est toi qui vois. Moi, du coup, je m'appelle Faye, j'ai 21 ans. Je suis à la fac de design depuis 2021. Parce que j'ai redoublé 3 fois mon L1. Yes. C'est pas grave, on a persévéré. Parce que je savais pas vraiment quoi faire, donc je me dis autant rester dans ça. Et puis, la deuxième année me plaît énormément, donc ça me rassure beaucoup. Voilà. Et terminé. Ouais. Et du coup, j'ai des plaques de stress depuis que je suis petite en soi. Je sais que des fois ça apparaissait sur mon corps, mais depuis que je suis en France, parce que j'ai pas vraiment grandi en France, j'ai grandi en Algérie. Okay. Depuis que je suis en France, je sais que j'en ai beaucoup plus qui apparaissent de temps en temps. Donc c'est chiant, parce que ça gratte. Tu m'étonnes. Mais voilà, c'est comme ça et ça m'arrive. Ok. Attends, je remets mon casque. Je serai plus à l'aise comme ça, je pense, en vrai. Ok. Donc, on va parler de 3 thématiques. Enfin, on va structurer le podcast autour de 3 thématiques. Premièrement, on va parler donc de ton vécu, qui ont créé certains de tes symptômes physiques et anxieux. On va ensuite parler de la gestion ou non de ces symptômes à l'université. Comme du coup, ça fait 4 ans ou 3 ans que tu es là, tu pourras bien nous en parler. Et ensuite, tu vas peut-être, si tu en as, nous donner des conseils, en tout cas pour les personnes qui souffrent d'anxiété physique ou seulement mentale. Oui. Et puis, voilà. Donc, on va un peu commencer sur ton vécu. Est-ce que tu peux nous parler un peu du premier moment où tu as ressenti de l'anxiété et quand est-ce que cette anxiété, elle a impacté également ton corps Alors quand j'étais petite, je me souviens pas vraiment de quand ça a commencé. Je sais que c'était sûrement peut-être les périodes d'examen qui me faisaient énormément stresser. Okay. Donc ça m'arrivait d'avoir, j'étais vraiment des plaques de stress, comme de l'eczéma qui apparaît et qui vient gratter à certaines parties de mon corps. Je sais que là actuellement j'en ai une sur la côte. Elle est petite mais elle me gratte. Okay. Et après c'est quand je suis arrivée en France. J'ai vécu beaucoup d'anxiété et de stress parce que, dans ma famille, je suis la plus jeune à être partie de chez moi. Normalement, entre guillemets, en Algérie, ça ne se fait pas de partir à 17 ans. En tout cas, pas de chez ses parents. Et le fait de partir toute seule à Nîmes à 17 ans, de découvrir le monde universitaire, plus la France, plus tout ça, plus le fait que dans ma famille, je suis également la plus grande, donc j'ai beaucoup de choses à gérer par rapport à... j'ai pas de frères et sœurs, mais j'ai des petites cousines, j'ai ma famille, machin et tout. J'ai développé beaucoup de stress, étant donné aussi que la fac, c'est un univers complètement différent de ce que j'ai vécu en Algérie. Donc forcément, mes plaques de stress sont réapparues très vite quand je stressais beaucoup par rapport à l'étude de cas. Je m'étonne. Je comprends totalement. Même si j'ai fait qu'une L1, j'ai déjà souffert de ça, donc j'imagine pas toi. Au rendu de L1, les partiels, les profs et... je sais pas si Pavard va écouter les podcasts. Dans tous les cas, c'est libre. Okay, en tout cas, Pavard me fait beaucoup stresser. Ouais, je comprends. Avant que j'apprenne à l'apprécier cette année, c'était compliqué. Mais du coup, c'est à peu près à cette période-là. Plus j'ai 2-3 problèmes familiaux avec mon père qui font que... À cause de lui, j'ai beaucoup de stress et d'anxiété et de crises d'angoisse qui rajoutent... Ouais, donc tu es aussi sujette aux crises d'angoisse. Ouais. Est-ce que tu as une certaine anxiété sociale également, vu que tu viens d'Algérie ? Honnêtement, ça va. J'ai toujours été très ouverte, je parle à tout le monde, je souris à tout le monde, je fais des compliments à tout le monde. Donc ça, mon anxiété sociale, je pense que même il a peur de moi. Mon anxiété sociale, ça va en vrai. Je pense que je me débrouille, je suis pas gênée de danser comme une conne dans la rue si je veux, de parler fort ou j'en sais rien. Donc ça va. C'est vraiment juste un stress dans ma tête par rapport à la fac ou par rapport à mes problèmes familiaux et qui du coup se forme en stress physique. Ok.
D'accord. Bah, merci pour ton témoignage sur tout ça. Je sais que c'est pas toujours très facile. Est-ce que tu peux un peu nous décrire précisément ce que sont les symptômes autour de ces plaques de stress, pas forcément physiquement ce que tu ressens, mais mentalement, pourquoi est-ce qu'elles apparaissent? Mentalement, c'est quand je me sens trop, je pense, étouffée par tout ce que j'ai dans ma tête. Surtout quand, par exemple à la fac, quand j'arrive pas à expliquer un projet ou quand j'ai l'impression de servir à rien ou quand il y a tellement de devoirs que je sais pas par où commencer. Donc forcément, j'ai beaucoup dans la tête. Je suis en mode putain, je suis dans la merde. Et je suis comme ça et je rumine. Et le pire, c'est que je rumine, mais je fous rien à côté parce que je sais que je dois prendre du temps également pour moi. Mais du coup, ça me stresse encore plus parce que du coup, je fous rien. Et c'est aussi à ce moment-là que mes plaques de stress apparaissent. Et en général, quand elles apparaissent, juste en fait, ça me gratte en perpétuel. Genre tout le temps, je dois soit me calmer ou mettre de la crème, mais c'est rouge, ça gratte, ça brûle. C'est vraiment horrible comme sensation. Et par exemple, en décembre de l'année dernière, j'avais littéralement, pas décembre, genre plus vers janvier, j'avais littéralement sur la main une énorme plaque qui faisait genre 3 doigts, vraiment, qui prenait mes doigts et tout. Du coup, j'avais que mon premier semestre à rattraper, donc j'étais stressée par le fait d'avoir mes examens ou pas. Heureusement, je les ai eus, sinon je serais pas en L2. Plus j'ai eu une énorme dispute avec mon père et ce qui a fait que ça a déclenché vraiment une énorme plaque de stress. Genre, j'ai jamais eu ça. Genre, normalement, c'est que des petits trucs sur mes côtes, sur mes jambes de temps en temps qui apparaissent, mais là, c'était vraiment un truc énorme. Ok. Et est-ce que au-delà d'avoir un traitement médicamenteux, ce que tu nous expliqueras peut-être par la suite, est-ce que ces symptômes-là physiques, t'es allé chez un psy ou tu t'es fait un peu accompagner pour comprendre physiquement pourquoi, à cause de quoi ça arrivait? Alors je suis allée chez un psy, mais pas forcément pour mes plaques de stress, donc c'était pour mes problèmes plus dans la tête ou à cause de mon père. Toujours le père, hein. Le père. C'est souvent ça, malheureusement. Donc pour mon père ou pour la fac, juste j'étais perdue. Mais en soi, en fait, mes plaques de stress viennent aussi de tout ce que je t'ai raconté, donc de mon père également. Donc forcément, parler de mon père à une psy, ça me faisait du bien et j'avais pas forcément de plaques de stress à cette époque-là, quand je voyais ma psy, parce que du coup, je me libérais de ça. Ça m'a aidé, mais c'était un peu trop cher, donc j'ai fait 10 séances, après j'ai arrêté. Tu sais qu'il y a un truc à la fac, comme quoi t'as 8 séances chez le psy prises en charge. Ah, ça, je savais pas. Je sais qu'on a 10 séances gratuites c'est ça. à la fac, ouais. Non, pas à la fac, même pas à la fac. Oui. Moi, je sais que j'ai fait appel à ça, je savais même pas que ça existait. C'est une psy, j'étais en grosse crise d'angoisse pendant très longtemps. Je l'ai appelée et elle m'a dit « Ouais, mais vous êtes étudiante et tout, du coup, vous avez le droit, avec une prescription de l'université, d'avoir 8 ou 10 séances gratuites chez un psy extérieur. Bon, après, il faut qu'il ait ça en place. Oui. Mais bon, si ça peut aider au niveau du budget, c'est sûr. Oui, extérioriser dans tous les cas. 80 balles, le psy. C'est vrai. Bon, après, il y a des trucs à l'université, mais c'est vrai que rester dans le même contexte qui peut te rendre anxieux, ça aide pas. Tu n'as pas la démarche vraiment physique de te déplacer, de sortir de ce qui te rend anxieux, de te prendre en main. Bref. Sauf qu'on a plus tendance, je pense, que d'aller voir des aides extérieures que celles de la fac. Oui. C'est un peu con à dire, mais que ce soit pour les psys ou les trucs médicaux, je pense qu'on a tous plus tendance à aller à l'extérieur, d'avoir un médecin généraliste, une psy qu'on connaît, mais qui est en dehors. Malheureusement, je trouve que c'est pas assez mis en avant à l'université, tu vois. Donc, oui, c'est caché. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc tu nous as un peu expliqué comment ça se manifeste dû à des épisodes de stress. Donc tu nous as un peu parlé de ton vécu, du fait que tu as vécu en Algérie. Est-ce que tu as une anxiété qui est là depuis toujours? Est-ce que tu te souviens un peu des premiers symptômes d'anxiété dans toute ta vie que tu as pu ressentir, même si c'est compliqué de revenir en arrière, mais... Ouais, en vrai, moi je me souviens juste en avoir quand j'étais petite, juste vraiment à cause de l'école, des examens et encore une fois de la famille. Mais ça doit remonter. J'ai toujours eu des petites plaques d'anxiété et d'eczéma qui apparaissaient. Ma mère le voyait à l'époque, j'en avais sur les bras de temps en temps. Okay. Après, j'en ai eu quelques-unes sur les jambes.
Puis j'en ai eu, du coup, j'ai toujours le même point qui revient sur mes côtes. J'ai vraiment un petit point de stress. J'en ai un sur la poitrine. Et le plus gros que j'ai eu, c'est sur la main. Mais ça date depuis que je suis petite, c'est pas nouveau. Ça s'est juste accentué depuis que je suis en France et depuis que j'ai commencé les études et que je dois gérer ma vie toute seule. Putain, rien que ça. Ouais. Normalement. Parce que j'ai pas vraiment de famille en France. Enfin, du coup, j'ai mon père, mais bon, vu ce que j'ai raconté, je vais pas aller vivre chez mon père. Je pense que même sans comprendre... Voilà, j'ai vraiment pas envie d'être avec lui. Et donc, donc je suis toute seule à Nîmes depuis mes 17 ans. Okay. Donc c'est le fait d'être ici qui a bien généralisé la chose. Et comment ça s'est passé quand t'es partie d'Algérie pour venir t'installer par rapport à ta recherche d'appartement, ton intégration? En soi, mon intégration s'est bien passée. Ça va, je suis tombée sur de bonnes personnes. Je me suis vite fait des groupes d'amis, même si aujourd'hui, je ne les connais plus vraiment. On s'est séparés. Aujourd'hui, je sais qu'en L2, j'ai un bon groupe de potes. On s'entend tous bien, donc ça, c'est vraiment super. Les moments les plus durs, c'est quand je me retrouvais avec personne et que, surtout les tout premiers temps, c'était dur parce que le fait de manger solo dans mon appart, c'était vachement compliqué. J'avais l'habitude d'être entourée par ma mère, mes amis, mes potes, ma famille. Après, honnêtement, quand je suis partie... En soi, ça va, j'ai eu ma mère qui était avec moi. Le temps de trouver un appart au début, donc je sais qu'on a fait 2 Airbnb avant de trouver un appart bien stable pendant les 9 mois de la fac. Donc ça, c'était cool. Donc ma mère était avec moi pendant tout le long, donc ça va, j'ai pas trop stressé en soi. C'est plus elle qui prenait en charge. Mais donc ça va. Mais là, j'ai 21 ans, du coup, je commence à faire des trucs d'adulte. Donc je commence à faire la mutuelle. Les trucs de la banque, je fais aïe, non, je veux pas faire ça. Je pense que c'est tout ce qu'on fait. Enfin, c'est quand tu débarques dans la vie adulte et les papiers. Ouais, c'est une horreur. J'ai plein de papiers dans un tiroir, c'est stocké, mais c'est que ma mère qui les stocke. Moi, franchement, je touche pas, à part quand je dois aller chez le médecin. Ouais. Ah, j'ai la flemme. Je comprends, ok. Donc oui, t'as été beaucoup accompagnée par ta mère durant toute cette période. Ça fait un peu une... Si on peut dire ça, une transition douce à ta vie d'adulte. Oui. Même si, bon, non. Je sais pas si on est des adultes pour autant. Ouais, mais... non, dans ma tête, j'ai 18 ans, vraiment. Le temps passe vite, Bref. Autre sujet, la nostalgie. Bref. Ok, d'accord. Ok. Et comment ces symptômes-là, parce qu'on sait du coup que c'est ton stress qui te crée ces plaques d'anxiété, mais est-ce que quand tu ressens ces plaques, ça accentue une certaine anxiété, un stress? Est-ce que c'est un peu un effet circulaire de tu stresses, t'as des plaques, tu restresses, ça te fait des plaques Ouais, franchement, quand mes plaques apparaissent, bon déjà je suis dégoûtée, c'est comme avoir ces règles alors qu'on n'avait pas prévu de les avoir, vraiment en mode c'est là aujourd'hui, putain je l'avais pas prévu ça. Et du coup oui forcément ça me fait stresser parce que je me dis putain c'est chiant, je vais l'avoir pendant 2 semaines, ça va me gratter, c'est affreux. Mais je me souviens quand je suis rentrée du coup en décembre après j'avais fini l'année, à partir de janvier j'avais plus rien, donc j'ai bossé un peu en France avant de repartir pendant 4 mois en Algérie et ma plaque qui était sur ma main a complètement disparu parce que du coup je faisais rien, enfin si je bossais avec ma mère, mais à part ça j'étais avec ma famille, le soleil, la plage, la piscine, un peu hassoul, tout va bien. Donc forcément c'est parti, mais quand je suis rentrée je sais que les premières semaines de la fac ça a commencé à me regratter sur la main, je fais oulala, toi tu vas pas revenir, j'ai remis de la crème illico presso, je me dis tu vas se calmer, d'accord. Je me suis pris un petit verre de vin, je me dis on va se calmer Faye, parce que là ça va pas le faire, ça n'a pas intérêt à revenir. Mais c'est souvent ça, quand ça arrive je suis en mode putain j'ai pas envie de stresser maintenant, genre ça va juste me gratter pendant 2 semaines en continu, le temps que le projet passe et que je vais être stressée du moindre détail machin et tout. Même là pendant les workshops c'était un enfer. Ah ouais. C'est très intense cette période en tout cas. Sur les workshops déjà on était 4 au lieu d'être 5. Plus de ça on était malade à tour de rôle, donc on a pratiquement été 3 toute la semaine. Enfin toutes les 2 semaines du coup. Donc c'était vraiment chiant. Et vraiment je suis tombée malade. Il y a un jour où j'étais à la fac, j'étais complètement morte, j'ai chialé mes morts parce que vraiment plus la maladie, le stress de finir le projet, de bien le faire, c'était chiant, c'était affreux. Donc j'avais quand même ma petite plaque de stress qui était là quoi. Ouais, donc ça t'impacte forcément. Oui, ça ton moral et ton mental. Ok. Et est-ce que au niveau de ton anxiété, la transition entre l'Algérie et la France, au niveau culturel, est-ce que tu as ressenti aussi quelque chose qui a accentué ou atténué une forme d'anxiété ou... En soi, non,
Parce que en fait, l'Algérie et la France, c'est complètement différent. Pas franchement culturellement parlant, mais mentalement parlant. Je me sens beaucoup mieux en France. Ok. Parce qu'en Algérie, c'est pas la religion qui fait ça, c'est les gens Ok. qui font que malheureusement... j'adore aller en Algérie, hein, que ce soit pour ma famille, pour voir mes potes, pour passer du bon temps, pour la plage, machin et tout, parce que j'ai de la chance d'avoir une vie aisée en Algérie. Mais les gens là-bas font que je n'aime pas y aller, je ne veux pas y aller. C'est quoi, c'est une mentalité? Ouais, c'est la une mentalité. manière de vivre? Non, c'est pas la manière de vivre en soi. Enfin, c'est plus la mentalité des gens, des hommes, en général. Malheureusement, là-bas, quand on est une femme, c'est pas le meilleur pays à être. Oui, donc c'est pas un préjugé. Ouais. C'est aussi quelque chose qu'on peut... Moi j'ai vécu vraiment... Je suis algérienne, Oui. même si je suis née en France, j'ai grandi 13 ans là-bas. Toute ma famille est algérienne, donc je sais de quoi je parle un minimum. Oui, là... C'est vraiment la mentalité qui est complètement différente. Les hommes sont affreux. Certaines femmes aussi, hein, qui te jugent parce que t'as pas le voile ou que t'es pas croyante ou autre chose, mais sortir en étant une femme en Algérie dehors toute seule, c'est compliqué. Plus moi qui ai des tatouages, alors ça va, j'ai pas des tatouages sur les avant-bras, sur les mains ou sur mon visage, donc je peux les cacher. Sur le reste, j'en ai un ici, donc qui est sur le haut de mon bras. Et je sais que quand je me promène seule dans la rue, je dois le cacher pour éviter qu'on voit mon tatouage. D'accord. Parce que c'est entre guillemets, ça veut dire que t'es une pute. Ah ouais? Je savais pas du tout. Oh, direct, hein, y a pas, c'est vraiment le raccourci de Mario Kart. Tu prends la même chose, on te met dans la catégorie Kahba, comme on dit chez moi. Ouais. Mais vraiment, ils ont une façon de voir ça, c'est affreux. Donc forcément, ma mère, elle, plus stresse beaucoup plus que moi, parce que moi, je viens en Algérie pour les choquer. Oui, Genre... peut-être un peu détachée de ça. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas vraiment à... Genre, je m'en fous complètement que d'être jugée par des cons dans la rue. Tu fais bien. Je m'en fous. J'ai un petit spray au poivre, tu vois, j'arrive bien de m'embêter. Mais en soi, et puis même mes potes, quand je vais à la plage avec eux, ce qui est bizarre, c'est que quand je suis avec ma mère, je les couvre, mais quand je suis avec mes potes dehors, ils s'en foutent complètement. Je sais que maintenant, j'ai 3 tatouages qui sont visibles quand je suis en maillot, forcément. Donc, avec mes potes, elles s'en foutent, mais quand je suis en famille, je dois plus les couvrir pour pas que les gens voient, machin et tout. Ouais. Bon, voilà. ok. Donc tu ressens pas forcément une anxiété. Tu t'es un peu détachée de cette anxiété quand tu sors dans la rue. C'est ça. Aujourd'hui, en France, la mentalité est différente, beaucoup plus différente. Aujourd'hui, je vais dans la rue, je me fais beaucoup moins accoster, je me fais beaucoup moins regarder, je sens moins les regards des hommes. Ça dépend de la ville. Hein. Oui, ça c'est sûr aussi. Mais je veux dire, contrairement en Algérie où c'est vraiment tout le temps, partout, H24, dès que tu mets un pied dehors, alors qu'en France, vraiment ici, les gens s'en foutent. Hein, vraiment. Chacun est dans sa bulle. Voilà. Franchement, j'ai été tellement peu emmerdée ici, contrairement en Algérie, que je suis contente de pouvoir avoir moins de stress par rapport à ça, à devoir me dire putain comment je dois m'habiller aujourd'hui, parce que c'était vraiment compliqué en Algérie, même à l'école, hein, quand on était petit, on nous disait quand on devenait un peu plus grand, vers 14 ans, mettez pas de short, ça dérange les garçons. Ouais, frérot, vas-y. C'est peut-être pas là le problème. C'est pas trop là le problème de base, mais anyway, donc vraiment en Algérie, même sous 40 degrés, on est sous jean. Putain. Chemise, machin et tout, pour pas se faire emmerder. Alors on se fait emmerder quand même. Hein. Et moi qui entre guillemets mon style, l'adapter en Algérie, c'est compliqué. C'est compliqué. Je me dis ok, comment je couvre mon tatouage, mon étant stylé quand même. Faut réfléchir. Ouais, mais c'est sûr qu'en France, j'ai pas ce stress de me dire je dois me couvrir parce qu'un homme va me regarder et va critiquer ma famille pour ça, quoi. Oui, donc ça t'a un peu apaisé. Oui, ça. De ce point de vue-là, de venir ici. Ok, d'accord. On va passer à la deuxième partie, donc là autour de ton anxiété, plus focalisée à l'université. Est-ce qu'il y a tu nous parlais donc de plaques de stress, de crises d'angoisse et d'autres événements. Est-ce que tu as des choses précises qui se manifestent à l'université, dans des contextes À l'université, en fait, c'est surtout quand on fait un projet et que j'arrive pas à l'expliquer. Je sais pas comment dire. Genre, en fait, j'ai l'idée dans ma tête, mais quand on me dit « explique-le-moi, je peux peut-être t'aider » et que j'arrive pas à formuler les mots pour...
je commence vraiment à m'énerver toute seule et à devenir genre, je suis vraiment irritable et ça me stresse parce que j'arrive pas à l'expliquer, donc forcément j'arrive pas à le visualiser, donc forcément je suis en train de me dire putain je suis en train de faire de la merde et je vais jamais y arriver. Mais en fait c'est con parce que vraiment je m'énerve, on dirait une folle dans les couloirs en train de taper mon pied juste pour frapper un truc et essayer de faire réfléchir mon cerveau. Mais c'est vraiment, je deviens folle en fait. Je deviens folle quand j'arrive pas à expliquer mon projet. Je suis en mode, mais putain, arrive à penser en fait, t'as un cerveau, tu peux le faire. Genre, c'est simple pourtant, mais j'y arrive pas. Après, en tant que créatif, c'est vrai qu'on se mélange dans notre tête des fois. Il y a des choses qui, puis, enfin, franchement. Aujourd'hui j'ai un partiel, du coup je le redis parce que... Et je sais que c'est une matière où tu te dis des fois c'est tiré par les cheveux. Oui. T'es là, tu te retournes la phrase 15 fois pour essayer de comprendre. Ils utilisent tellement des termes compliqués. C'est ça. Mettez des phrases mais tu vois, c'est aussi des créatifs qui sont peut-être pas arrivés à s'exprimer concrètement et simple et court, pas simplement. Ils sont passés par des mots compliqués. Donc ça prouve la complexité d'être un créatif et cette complexité dans notre tête de ça réfléchit. Ok, d'accord. Tu vois, genre, par exemple, on devait faire, c'était en fin de semestre 1, projet 2, on devait faire du coup, on devait créer un truc, moi j'avais fait un dépliant. Et j'arrivais pas, parce que c'était un dépliant recto verso, et j'arrivais pas à l'imprimer bien pour quand je le colle, ça marche. Et c'est ça qui m'a fait péter mon crâne, parce que je me disais putain comment je le mets sur ma putain de feuille InDesign pour que quand je l'imprime c'est propre, j'en pouvais plus. Après c'est une accumulation aussi peut-être. Oui c'est ça, c'est quand il y a trop de trucs, ça fait que je stresse et je m'énerve et du coup je pète mon crâne parce que j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à le mettre en tête et même par l'écrit des fois c'est compliqué. D'où l'importance d'avoir une pause. Ouais. Ça me fait tousser et tout. Je dis trop des vérités. Pas du tout. Ok, d'accord. Et les crises d'angoisse, est-ce que tu es assez sujette à l'université ou pas plus que ça? Les crises d'angoisse, ça va. Je pense, à part quand en première année, Pafard m'a fait stresser, j'ai dû en faire une à cause de Monsieur Pafard. Désolé, monsieur. C'est pas de votre faute, hein, mais un peu quand même. Mais non, ça, mes plus d'angoisse, c'est plus par rapport à mes problèmes familiaux avec mon père, où vraiment j'en faisais beaucoup plus, parce que grâce à ma psy, je suis détachée maintenant de ça, de la réaction qu'il peut avoir sur moi, de ce qu'il pense de moi, donc ça va mieux. Donc c'est vraiment juste des crises de nerfs et des crises de stress et d'angoisse qui apparaissent plus à la fac qu'autre chose. Ok. Et en amphi, t'as pu en faire ou en cours? Non, ça franchement ça va, parce que vu que j'ai trouvé mon petit groupe de potes, et même en TD, quand on a des TD de 3 heures, bon nous on fait souvent les TD de 6 heures, on va dans ceux d'avant, on ramène l'enceinte, on ramène des bonbons, on met de la musique, on rigole. Voilà, c'est ça, on essaye de faire ça dans une ambiance un peu plus chill. Donc je suis moins stressée. Ok, super. Si t'arrives à pallier avec tout ça, super. Ok, d'accord. Donc après cette question, tu nous as déjà répondu par rapport au fait que tu avais certaines plaques de stress qui apparaissaient dues à des projets, comme par exemple ton exemple du workshop. D'accord. Je me relis en même temps, désolée. Aussi. Ok. Ça aussi, tu nous as répondu par rapport au fait que les attentes